Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lucie et je suis votre coach spécialiste en amour et en relations de couple. Aujourd'hui d'ailleurs, j'aimerais aborder avec vous l'erreur principale qui vous empêche de sauver votre couple. Mais avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais d'abord vous demander à tous de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo, dans la description, un quiz qui estime vos chances de reconquérir votre ex. J'espère d'ailleurs que vous regardez cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard, mais si jamais vous venez de rompre, ce quiz sera un bon point de départ. Alors maintenant, passons à ce que la plupart des couples dysfonctionnels font et à cette erreur que vous commettez probablement aussi. La plupart des couples, quand ça va mal, entrent dans un cercle vicieux et se focalisent sur ce qui va mal dans leur couple. Brusquement, quand une chose devient compliquée, quand par exemple votre conjoint fait cette chose qui vous agace, vous remarquez brusquement qu'une foule de détails vous énerve aussi, comme sa façon de ranger, de parler, même parfois de raconter sa journée. Et là, soit c'est trop pour vous et ça vous énerve, soit vous cherchez à tout prix un moyen d'arranger la situation et de mettre de l'eau dans votre vin pour sauver votre couple. Mais en réalité, en faisant ça, vous vous oubliez et vous éteignez la voix en vous qui vous alerte pour vous dire que quelque chose ne vous convient pas. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il vous faut rompre, mais plutôt qu'il faut envisager vos problèmes de couple différemment. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'en réalité, il vous faut chacun dans votre couple apprendre à vous écouter. D'abord vous, individuellement dans vos besoins, et ensuite ceux de votre partenaire. Donc, plutôt que de vous focaliser sur le fait d'être un couple, d'être la somme de deux personnes, apprenez à voir que vos problèmes viennent aussi probablement de problèmes chez l'un ou chez l'autre dans le couple. Le but n'est absolument pas ni de repousser la faute sur l'autre, ni de vous accabler pour tous les torts, mais plutôt d'apprendre à prendre du recul sur ce qui vous paraît aujourd'hui être des obstacles insurmontables dans votre couple. Ce qu'il vous faut faire, c'est d'abord vous écouter. Je parle ici de vos besoins tels qu'on les comprend en neurosciences par exemple ou en psychologie. Est-ce que vous, individuellement, vous êtes épanoui dans votre vie? Est-ce qu'au contraire, vous ne vous sentez pas entendu dans un de vos besoins? Les besoins, vous savez, se décomposent en besoins primaires, comme la sécurité, l'alimentation, etc. et en besoins secondaires, comme la reconnaissance, l'intégration dans le groupe, et ainsi de suite. Peut-être qu'actuellement, le fond du problème vient plutôt que vous avez l'impression de stagner dans votre vie professionnelle, ou que vous avez des contraintes quotidiennes qui vous pèsent. Prenez le temps de faire ce bilan-là et ensuite voyez de quelle façon votre partenaire dans le couple interagit avec ce qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous avez l'impression qu'il ou elle vous contraint à rester à votre poste actuel qui ne vous plaît pas, ou encore qu'il ou elle ne reconnaît pas tous vos efforts dans le foyer à leur juste valeur. Une fois que vous êtes au point avec vos besoins en tant que personne, pas en tant que couple, vous allez pouvoir envisager les choses du point de vue de votre partenaire, c'est-à-dire avec empathie. Reprenez les mêmes questionnements que pour vous et essayez de voir votre quotidien et votre couple à travers ses yeux. Et enfin, seulement une fois que tous vos besoins d'individu auront été examinés, là vous pourrez passer aux besoins en tant que couple. Car dans un couple, il ne faut jamais l'oublier, nous sommes d'abord la rencontre de deux individus et non pas une fusion de deux personnes. Négliger vos aspirations et vos rêves individuels ne va pas contribuer à vous rendre plus heureux. Et une fois arrivé à ce stade, vous allez pouvoir vous demander ce que vous pouvez mettre en place dans votre couple, dans votre routine, dans votre quotidien ou comme projet pour répondre à vos besoins individuels et pour vous sentir plus épanoui. Pour prendre un exemple, je vais vous parler d'Olivier qui avait acheté une maison à rénover avec Océane. Olivier passait tous ses week-ends à rénover leur maison tandis qu'Océane s'occupait des enfants. Et en fait, progressivement, leur couple s'est mis à battre de l'aile. En fait, Olivier ne se sentait pas reconnu pour tous les efforts qu'il faisait pour leur construire une maison qui leur convenait et Océane, elle, n'était pas épanouie à s'occuper uniquement des enfants sans participer à la rénovation et sans voir son conjoint de tout le week-end. Après avoir suivi un coaching avec moi, ils en ont conclu qu'en réalité, rénover une maison était moins important à leurs yeux que leur famille. Et donc ils ont déménagé et sont repartis sur une maison récente, sans travaux qui leur permettaient de faire des sorties en famille le week-end et de profiter les uns des autres. S'ils s'étaient entêtés dans cette voie,
tout comme si vous ne prenez pas le temps d'évaluer vos besoins et la façon d'y répondre, ce fossé entre eux se serait creusé et aurait fini par vraiment les séparer. Et c'est ce qui risque de vous arriver si vous ne changez rien. Au contraire, imaginez ce que vous pourrez faire ensemble si vous écoutez mutuellement ces rêves et ces projets qui pourront vous motiver. Dans ce cas, vous allez vous tirer vers le haut et apprendre chacun de l'autre et votre couple en sortira plus fort. Je vous invite à aller voir en dessous de cette vidéo dans le lien en description si vous souhaitez avoir accès à mon contenu exclusif et rejoindre mon programme Faire craquer son ex. Il est juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire ce qui vous paraît bloqué en ce moment pour vous dans votre couple. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.